et vous allez vous retrouver à la table le lendemain matin. Alors évidemment, il y a beaucoup moins de monde, il y a pratiquement que vous, hein. Vous occupiez pratiquement toutes les chambres de l'auberge, ceux qui dormaient dedans. Quant à toi, Nissa et alors je sais plus qui dormait dans l'écurie, c'était Anak, non C'est moi, c'est moi. c'était Prax. C'est Bon Sol. bah ouais, ah c'est Saul, pardon. Vous venez quand même prendre votre déjeuner avec les autres. Oui, Oui, Vous allez oui, oui. pouvoir goûter au bon lait de ce une vœu du bûcheron. Le lait chaud, chaud, le lait chaud. Voilà. avec du miel. Ah oui. Oh, Ouais, moi je C'est un trouve. petit déjeuner qui ravigote. Je vais assez régulièrement glisser des petits bouts de pain ou des tout petits bouts de nourriture dans cette fameuse petite sacoche à ma ceinture. D'accord. moi j'essaie d'apercevoir ce qui gigote. Et c'est un petit rongeur, apparemment une espèce de pirate tête blanche, qui grignote tranquillement et qui sort sa tête de temps en temps pour regarder ce qui se passe. Du coup, quand Missa voit le petit animal, elle décroche le premier souris qu'elle voit. Du coup, elle lui demande quel est son nom. Ah lui, il s'appelle Quignon, parce qu'il aime Ah. bien le pain. Dis bonjour Alors, Quignon. Oula. Du coup, je le prends dans ma main et je l'approche de toi. Tronifle. s'il veut bien, je lui fais une petite caresse. Alors, il a l'air assez pépère, il se met en boule dans la main et il se laisse caresser. Je lui donne un petit bout de pain. Ah là, tout de suite, ses oreilles se redressent et il attrape un petit bout de pain entre ses pattes et il le grignote, tu sais, comme un petit écureuil. Trop mignon. Si certains veulent de la soupe à la place du lait, j'en ai fait un peu hier soir dans mon bouclier. La soupe. Ouais, j'ai une outre de soupe. Mon bouclier, il sert surtout à faire des soupes. T'as pas de la viande? Et non, malheureusement, non. C'est pas top la viande, ça reste trop sur l'estomac. Et ta bestiole, tu t'en sers? Éclat? Comment ça? Non, comme ça. Eh non! Hors de question. Ah bon. Quignon, retourne dans la sacoche. Ok. Quelle brute. Ah, je l'aurais pas mangé. Juste avant. Bon. Tu aurais mangé de l'intérieur. Excusez-moi, monsieur, mais vous êtes quoi exactement, d'ailleurs? Avec qui tu parles? À moi? Oui. Je suis un Goliath. Un Goliath. Ouais. Vous venez d'où? Des pics brumeux. Ah oui, les pics brumeux. On dit pas un grand gars, normalement? C'est ça. Un homme grand. Et du coup, parce que sur l'image, en Bah, fait, on je dirait fais qu'il 2 est fait en mètres... pierre. 2 mètres... je sais même plus combien je fais. Je suis grand. 2 mètres 30, un truc comme ça. Oui, quand même, hein. Ah ouais, t'es plus grand que moi, là. Ah oui. Ce concours. Non, mais c'est parce qu'en fait, entre lui et Éclat, ça fait vraiment une... Ah, ça fait une le immense choc, différence. le Ouais. choc de taille. C'est ça. Il va presque mettre sur ses L'eau épaules. nommée incroyable 94 cm. Tout va bien? Ah, t'es grand quand même. Ah, c'est pas énorme pour un gobelin. Ouais. Et ta peau, elle ressemble à quoi, Prax? Grise, c'est pas trop grise, marron, avec des Ça ressemble à tatouages de la partout. peau ou... Ah. Parce qu'en fait, on dirait de la pierre sur l'image. Sur le visage, enfin voilà, ouais, un peu. Un peu marbré, ça avait l'air. C'est ça, un peu marbré, ouais. D'accord. Et recouvert de tatouages. Il Avec une représente grande quoi? hache dans le dos et une autre un peu plus petite. Chauve, bien sûr, pas de cheveux. Ça gêne. Vous me dites, monsieur, Prax, c'est ça? Oui. Ils ont une signification, tous ces dessins sur votre peau?
Bah, c'est des tatouages du clan. Hmm. C'est vrai que dans les montagnes, il y a souvent des clans. Ouais. J'ai entendu parler de clans de nains, de clans de gobelins, pas des clans de grands Liat. Goliath. Goliath, oui, c'est ça. C'est ça. Un clan de guerriers peut-être? Ouais, des guerriers, essentiellement que des guerriers. Et vous, tristesse, tristesse, c'est ça? Non, deuil? Excusez-moi, je me rappelle pas. Chagrin. Chagrin, vous venez d'où? Eh bien, on peut dire que je suis une sorte de mercenaire à présent. Je viens du sud, du côté d'Amn. Ok. Qu'est-ce qui vous a venu à cette ville-là particulièrement? Eh bien, j'ai fait la guerre pendant de nombreuses années et il s'est trouvé que la compagnie dans laquelle je me battais a été détruite. Je suis la seule survivante. Alors j'ai décidé qu'il était temps pour moi de me consacrer peut-être à Le- autre chose que la bataille. Tu te battais avec qui? Je ne savais pas Enfin, pas toujours. contre qui, mais avec qui? Dans quelle armée? Des soldats comme moi, parfois l'armée régulière, parfois les mercenaires. Avec des humains? Notamment, oui. On a presque le même parcours, toi et moi. Seul survivant, soldat. Quand vous parlez de bataille, vous voyez mon personnage Sol là, il y a des tics sur le visage là. Il est très, très nerveux là. Il dit rien, il mange, mais voilà. Peut-être que l'on se ressemble, oui. Aviez-vous également un dieu dans lequel vous croyez sur le champ de bataille? Non. Juste à mes haches. Et à ma capacité à pas mourir. Ah, mais H, un drôle de nom pour un dieu. Je me suis Ah non, aussi c'est un choix battu sage. avec des mercenaires, aussi dans l'armée, où on a nettoyé pas mal les environs, bandits, orques, et voilà, aussi seul survivant de ma compagnie, j'ai quitté l'armée. Combien Pour donc, quelle raison vous semblez y être à votre place? J'ai quitté l'armée, j'ai eu envie de rentrer chez moi, donc je suis rentré chez moi. Voilà. Et comme j'étais plus tout seul, je suis reparti chez moi. J'aurais peut-être dû aller prévenir, mais bon. C'est triste. Ouais, mais bah, les pays, les montagnes, la famille, voilà. Bah, quoi qu'il arrive, votre famille elle reste sous vos pieds et les montagnes, il y en a partout, non? Bah, la famille, il n'y en a plus, les montagnes, ils sont toujours. Mais bon, tout ça, c'est une longue histoire que peut-être je raconterai plus tard. D'accord. Alors, nous sommes un groupe de soldats, une chanteuse, une barde. Chanteuse. Non, 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 je ne prétends pas maîtriser les arts bardiques. Mais par contre, je sais faire un peu de magie. Et je vais sortir de ma ceinture d'une autre sacoche un peu plus large, une espèce de petit livre que je vais agiter sous ton nez. Ah, voilà qui est intéressant. Mon papa, il m'a appris plein de choses. Enfin, il m'a appris aussi d'autres choses. Enfin, c'est une autre histoire. Mais Donc je tu sais sais lancer lire, des sorts. tu sais lire donc, petite créature. Bah oui. D'ailleurs, quand je suis entré dans l'auberge, j'ai vu le plat du jour. C'était des Sanglier. pommes de terre avec du sanglier. Et c'était très bon.
Ouais. Alors ça m'a incité à entrer parce que c'est bon le sanglier. C'est pas trop lourd. Mais écoute, moi aussi, on m'a appris un peu comment manier les arcanes, mais ce n'est pas ma famille qui l'a fait. Non. Un mentor? Plutôt, oui. Alors quand vous serez décidé à commencer cette mission, rejoignez-moi dehors. Déjà, on aimerait bien savoir comment vous appelez, monsieur. Check. À tout à l'heure. Check. Il est parti? Il a l'air grognon ce monsieur. Ouais, Il est encore moins sympa que moi. pas très causant. Et vous, monsieur, en s'adressant à Saul, quel est votre domaine d'expertise? Oh, moi, le tuer, la guerre, tout ça, là, c'est le pardon, il vaut mieux pardonner, il vaut mieux oublier. Je je m'occupe surtout des plantes, je ramasse pour faire des recettes de cuisine vous pouvez me considérer comme une sorte de cuisinier si vous voulez. Eh ben, avec ça, on est avancé, un jardinier Eh bien, c'est de vous qui qu'il va fait de la falloir, cuisine. effectivement, mais qui pourra soigner la dame plus efficacement que nous, avec notre magie et nos Ah armes. peut-être, ça m'est déjà arrivé, j'ai des plats qui pourraient vous surprendre. En tout cas, Ah si ouais, vous cherchez des plantes particulières dans la forêt, je pourrais peut-être vous aider un petit peu. Oui, mais il faut savoir quand les cueillir, si la lune est montante, descendante, pleine. Effectivement. ok, il paraît qu'un ventre bien rempli, ça permet à la personne de mieux se remettre de ses blessures. Exactement, c'est pour ça que je vous propose de la soupe. Et il faut pas sous-estimer d'ailleurs les cuisiniers. Une fois, j'ai fâché un cuisinier qui était dans une auberge. Il m'a couru après, il m'a frappé la tête avec une casserole. Bah, je suis sorti passer. Il ne faut pas rigoler avec la nourriture, avec les cuisiniers. C'est amusant. Nous pourrions presque former une bande de mercenaires à nous tous. Oui, Oui. on a même un jardinier. Ouais, j'ai pas précisé effectivement sur mon personnage, parce Prax parlait de ses tatouages, on voit sous les fourrures qui sont des fourrures probablement de gros animaux à fourrure, probablement l'ours, des tatouages bleu sombre en fait, hein, sous la peau qui est assez, qui commence à être vieillie, hein, parce qu'il a quasiment 60 ans mon personnage, mais d'une stature encore robuste, et effectivement pas mal de tatouages tribaux. Hmm. Très Bon, bien. on va retrouver Tortue Ninja. Enfin, check. D'accord, si vous voulez. Puis j'embarque un reste de nourriture, un bout de pain quelconque que je mets dans ma bouche en sautant de ma chaise. Alors, bien entendu, vous avez réglé l'aubergiste avant. Bon, on va pas entrer dans les détails ici, on s'en fout. Et vous sortez alors, et vous voyez effectivement celui qui se fait appeler Kalchek qui est en train de s'étirer. Il savait pas trop s'il a les yeux fermés, les yeux dans le vide, mais il a le regard fixe comme ça, et il a l'air de. Il a des positions un peu bizarres. C'est vraiment très très fort, comme si ça ne le gênait pas d'être dans une posture qui vous semblerait à vous assez inconfortable. Monsieur Kaitschek. Très bien, jeune homme, les exercices du matin. Vous êtes prêts? Bah, je regarde mes pieds. Oui, je crois. Alors je les Bien, rejoins. suivons la route. Eh ben, allons-y. Moi, je passe devant. Ok. Vous allez vous engager sur un petit chemin.
Et vous n'allez pas tarder, après 5-10 minutes de marche, à rentrer dans la forêt. Bizarrement, vous allez finir par... Vous allez marcher une demi-heure, trois quarts d'heure, et vous allez voir cette fameuse brume qui revient, commence vous entourer, ce qui fait que vous voyez à un moment donné, bon, déjà avec la frondaison, vous voyez pas trop le soleil, mais vous distinguez ses rayons, et là, il fait presque sombre, du coup. Parce que le chemin est tellement étroit et tellement sinueux que les arbres le recouvrent. Vous êtes comme dans une espèce d'allée et vous avez la brume qui est derrière vous. Devant, vous voyez peut-être à 20 mètres, 30 mètres maximum. Et bizarrement, la brume a l'air de s'accrocher aux arbres. C'est comme si les arbres, la plupart ont perdu leurs feuilles en plus, donc vous devriez voir le soleil plus. Et ces arbres, avec leurs branches, on dirait presque presque des bras, avec des mains, avec des longs doigts, vous voyez, qui agripperaient la brume pour la retenir. Vous avez des flaques d'eau, très noires, sont disséminées tout autour de, tout autour de ce chemin et parfois même au milieu du chemin. Moi j'ai ma hache dans les mains. Quand même. Le climat du coin est vraiment nul. Il n'y a même pas de pluie, pourquoi il y a de la brume? C'est assez sinistre quand même. Et quand vous écoutez parler, vous avez l'impression que les sons sont un peu étouffés. Un peu comme hier à l'auberge. Mais c'était pas les mêmes raisons, hein. Là, c'était enfumé avec la chaleur, etc. Quoi. Condensation quand vous veniez de dehors. Mais là, c'est la brume qui a l'air de rendre tous les sons un peu plus. Alors un peu plus sourds, oui, mais aussi un peu plus. Ça vous donne une drôle d'impression, comme si. Parfois, comme si vous aviez la tête sous l'eau. Du C'est coup, pas un coup d'effet, ça? Il paraît que les fées jouent des tours. les fées ne vivent pas souvent dans ce genre d'endroit. C'est un petit peu trop glauque pour eux. Que Peut-être que c'est nous une blague, devrions c'est faire vraiment pas demi-tour. cool. Moi, du coup, en voyant la brume qui monte, je me demande si on est bien toujours sur le même chemin. J'aimerais essayer de me repérer un peu. Oui. Bah, écoute, le chemin, en fait, bizarrement, une fois que vous êtes entré dans la forêt, vous avez fait que suivre ce chemin, vous n'avez rien remarqué d'autre. Donc tu essayes d'aller par où? J'essaye en fait de prendre conscience de mon environnement pour savoir si je ne tourne pas en rond ou si Écoute, on est bien un peu dans la même direction, quoi. tu vois que vous avez continué à avancer. Non, alors tu ne parviens pas à te repérer, mais tu es certaine que vous n'avez pas tourné en rond. Bon, ça c'est clair. Cette brume me paraît naturelle ou pas? Euh, Elle te semble un peu bizarre, mais vous n'êtes pas entré dedans, elle est autour de vous. Elle s'approche pas de nous? Bah, vous avez l'impression que soit vous êtes dedans, c'est un peu comme quand vous êtes dans le brouillard, là, vous voyez, vous êtes dans le brouillard, mais vous voyez quand même un peu de vent derrière, etc. Et là, c'est pareil, donc vous avez l'impression, mais en pire, c'est-à-dire que vous avez effectivement l'impression comme si c'était une bulle devant vous, enfin, vous étiez dans une bulle et que vous avanciez et que la brume était autour. Et vous dites, c'est pas possible, c'est comme quand il y a du brouillard normalement, mais ça fait une drôle d'impression. On a l'impression qu'elle bouge avec nous, quoi. On pourrait dire ça. Alors pas qu'elle bouge avec vous, mais que c'est plutôt qu'elle s'écarte à votre passage, mais qu'elle reste sur place. Oui. Faut qu'on reste bien collés les uns aux autres, sinon on va se perdre. Du coup, j'étends un peu mes mains et j'essaie de sentir si j'ai l'impression qu'elle est magique ou pas. Et Si tu tends la main, non, tu ne remarques rien. mais elle est. Est-ce qu'elle est au niveau du sol, la brume ou...
Ah non, elle monte jusqu'à Oui, jusqu'à la d'accord. cime des arbres. Oui, oui, Ah oui, tout à oui, fait. ok. C'est vraiment du brouillard, quoi. Ouais, c'est ça. Bon, ce n'est pas une petite brume qui va nous effrayer, hein. Moi, Non, non, j'avance. non, non. La vision, elle est à peu près à combien de mètres Devant vous, on voit quand comment? tout va bien, une vingtaine de mètres, grand maximum. Ouais. Oui, c'est comme si ça vous ouvrait le chemin. Ça vous empêche. Par contre, quand tu regardes derrière, la vision, elle est peut-être qu'à 3 ou 4 mètres. Tu vois. Ouais, ça se referme là, non. Ouais, Ça s'écarte et ça se referme. Ouais, c'est est-ce qu'on ça. entend quelque chose, des bruits d'animaux, des oiseaux, quelque chose? Et bien maintenant que tu te poses la question, tu te concentres. Et tu as l'impression d'entendre au loin, alors qu'on est en pleine journée, une chouette. Et tu as l'impression d'entendre c'est pas trop sûr, ça vient de loin, c'est un peu étouffé justement par les effets hein, de cette brume. Mais j'ai l'impression d'entendre un loup hurler. Hmm. Sympa. Chagrin va dégainer son bouclier, son marteau de guerre, et va prononcer le mot Guédou. Attendez, ils sont peut-être inoffensifs. Et il ne se passe rien quand tu prononces. Guignon, surveille mes arrières. Bon, bah écoutez, on va pas se laisser emmerder par de la fumée, on avance. Enfin, moi j'avance. Oui, oui, je suis assez d'accord. On continue à avancer, oui. J'avance, j'ai la hache bien prête. Et je vais droit devant. Bon, je me. Enfin, Enfin, si, je suis débile. Mais. Je fais en sorte que tout le monde me suive quand même. Mhm. Moi, je reste bien collé à la personne devant moi, l'air un petit peu timoré, alors que Quignon, au niveau de la ceinture, il sort sa tête pour regarder derrière moi. Alors Il est Quignon, habitué. justement derrière toi, à un moment donné, tu le vois qui saute par terre et qui, curieusement va essayer de disparaître dans la brume derrière toi. Et puis tu le vois qui revient en courant en poussant des petits pi 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 pi. T'as vu quelque chose, Quignon? Viens, monte sur moi. Et il remonte sur toi. Et tu vois qu'il n'a plus tellement envie de redescendre. Non. T'inquiète pas, mon petit gars. Allez, retourne dans la sacoche. Et ne se fait pas prier. Ah, c'est bizarre, il est rarement aussi inquiet. Vraiment faire attention. Alors vous avancez et ça ne vous réjouit, enfin, ça vous réjouit pas. Parce que la brume persiste. Ouais. Et vous avancez. Et à un moment donné, vous allez voir, vous allez vous retrouver, comment je vais vous décrire ça, vous allez vous retrouver devant une espèce de grande porte. Enfin, c'est un grand bâtiment. Je vais vous montrer la photo. Là. Ouh. Voilà, et vous voyez, c'est une immense construction, c'est deux hauts remparts de pierre grise qui se dressent hein, dans le brouillard. Ça domine les bois, et les bois d'ailleurs qui vous semblent de plus en plus impénétrables, et ces bois qui s'étendent évidemment toujours de chaque côté de la route. Vous avez d'énormes grilles de fer qui, euh, qui sont enchâssées dans cet édifice de pierre. Il y a un peu de rosée qui s'accroche aux barreaux rouillés. Les deux statues qui flanquent cette porte ont toutes les deux perdu leur tête. Et vous voyez qu'en fait, leurs têtes elles sont tombées dans les mauvaises herbes à leurs pieds. On dirait que ces statues, que ces têtes vous accueillent, on ne pourrait rien dire d'autre. C'est des statues humaines? Oui, En tout cas, mais ça n'a pas l'air, gigantesques. Hein.
Ça ne semble pas être de l'art elfique. Nissa, vous en pensez quoi? Est-ce que je pense que c'est de l'art elfique? Absolument pas. Absolument pas. Ça serait d'autres ruines. En tout cas, ça n'a pas l'air très bien entretenu. C'est sûr qu'ils n'ont pas beaucoup de respect pour leurs propres édifices ici. Et vous allez vous approcher, enfin, je suppose, que faites-vous? Bah, C'est J'essaye. tellement gros, le temps de faire le tour, autant essayer de voir s'il y a quelqu'un à la grille. Vous en pensez quoi? Moi j'essaie d'écouter pour voir si j'entends des bruits particuliers. Alors tu Moi écoutes, également. tu n'entends rien du tout. Derrière nous non plus. moi, quand j'arrive à la grille, je fais ah, il y a quelqu'un. Quand tu arrives à la grille, tu n'as pas le temps d'arriver de la grille, tu ne vois personne, mais tu vois que la grille commence à grincer, elle s'ouvre. Oh, bah apparemment il y a quelqu'un. Alors tu vas voir un peu plus près, en fait, il n'y a personne. Mais quelle est donc cette magie? C'est peut-être pas de la magie, c'est peut-être un système OTA, Elfique. automatique. Oui, Ça elfique grince? peut-être, oui. Ça grince ou pas? Mhm. Ouais, Oui, ça grince horriblement. Et d'ailleurs, ça fait presque mal aux oreilles et c'est très désagréable, ça vous donne des frissons parce que c'est vraiment le seul bruit que vous entendez. Et ce bruit de grincement n'a pas l'air étouffé comme tous les autres, il est vraiment bien perçant, ça vous grille les tympans. Je baisse les oreilles. Oh. Trop le temps Bon, de bah voir. moi je passe la porte et puis je continue. Pareil. Il y a Je suis. quelqu'un? On regarde derrière nous. Ouh. Alors derrière, il n'y a personne, personne ne vous répond. Moi, je voudrais inspecter les statues pour savoir si je peux reconnaître leur tenue ou leur apparence. Oui, alors tu regardes, ça a l'air d'être une tenue de chevalier, hein. C'est une épée, une espèce d'armure de métal, des gants en fer également, enfin, qui représentent des gants en fer, mais le tout est en pierre. Mais à part ça, tu peux pas, tu seras incapable de dire s'ils font partie d'une armée en particulier ou pas. Ça ne te dit rien, il n'y a pas d'indice. J'ai regardé les statues en armure d'un air un peu inquiet quelque part et je vais incanter un sort, le sort d'armure de mage. Mhm. Donc je vais prononcer quelques petites paroles en portant ma main au niveau de ma poitrine et il y a une espèce de petite lueur bleutée qui va envelopper la totalité de mon torse et D'accord, disparaître, devenir transparent. ok, En pratique, ça me donne... c'est comme si je portais entre guillemets une armure légère pendant 8 heures. ça marche. Comme mon environnement m'inquiète. Ouais. Alors justement, à propos d'environnement qui t'inquiète, tu sais, d'habitude, quand tu fais ce sort, tu as une petite lueur bleue. Mhm. Eh ben là, c'est pas une lueur bleue, c'est une espèce de lumière qui varie entre le verdâtre et l'orangeâtre pâle. Bizarre ça. Bah disons, tu fais de la lumière toi. Oui, enfin, je peux entre autres, mais normalement, quand je fais ça, la lumière, elle a pas cette couleur-là. Par contre, Ni- l'effet que tu, enfin, je ne sais pas si quand tu le fais d'habitude, si tu ressens que le bouclier agit, tu sens que ça agit. Bah, disons que j'ai peut-être une vague impression de porter quelque chose en Ouais, plus, tu sais, comme une écharpe ou un truc, mais sans plus, quoi. C'est ouais, très très léger. c'est très léger, oui. Dis Nissa, tu m'as dit que tu faisais aussi un peu de magie. La magie chez toi, elle est verte-orangée? Non, ça marche pas comme ça, attends. Laisse-moi essayer, t'as senti quelque chose de différent, c'est ça? Bah oui, avec ma propre magie, donc je me demandais si ça avait un lien. Alors, Nissa tend la main et fait un mouvement
dit un petit mot à Elfie qui essaye de faire apparaître un papillon dans sa main. Oui. Alors tu as un papillon qui va apparaître, mais C'est une très libellule bizarre. en fait. Il a des, Il a que le il a squelette. des ailes enfin, comment je vais dire, des ailes, tu vois, un peu comme de la vieille dentelle pourrie. Alors, il vit ton papillon, il s'envole, etc. Mais disons que c'est comme si c'était la version mort-vivante d'un papillon. Une lente. Oh, Sympathique. Et moche ton papillon. C'est pas une mythe? Moi, ça m'intrigue beaucoup, en tout cas. un effet Une bite, inattendu. une bite. C'est pas un papillon, c'est un cocon. Un cocon, ça vole pas. Bah non. Et là, il est carrément moche le papillon. C'est une chauve-souris. On devrait peut-être détruire cette chose. Je regarde tout autour de moi l'immense structure. Ouais. Tu parles de tout ça en parlant de choses? Je parle du machin qui vole là. Ce n'est qu'une illusion, il disparaîtra bientôt. Mais c'est qu'une mythe, un papillon, enfin c'est un petit truc. Vous tapez pas les petits trucs, hein? Je passe ma main au travers ici. Là, pour tester ton bouclier, tu peux peut-être demander qu'on te tape dessus. Tu veux qu'on teste ton armure? Non, ça ira. Éclat. Tu peux tester si tu veux. Non, ça ira. Moi, du coup, je fais comme si je ramassais en fait quelque chose dans l'herbe là, et je ramasse quelques baies qui viennent d'apparaître dans ma main, et j'en goûte une pour savoir si elles ont un goût différent aussi. Et Bah, si tiens. elles ont pas un effet négatif. Et Déjà, quand tu la renifles, tu sens qu'elle a une drôle d'odeur, un peu comme si elle avait commencé à se putréfier. Oui, d'accord. Est-ce que ça me rend malade si j'en mange une? Bon, ça dépend laquelle tu vas prendre, mais on va Tu dire vas que chez non. Vert. Il va Non, chez Vert, c'est le une que tu Coluche. crois reconnaître, on va dire. Fais gaffe, à ton Voilà, âge, et il non. faut des couches. Alors, je crois que je me suis mal exprimé. En fait, c'est mon sort Ah, pardon. de baie Oui. magique. Voilà. J'avais pas compris. Oui, non, bah, tu la manges et ça ne te rend pas malade. Non, D'accord. ça fonctionne. Donc je garde les restes. C'est juste l'apparence, tu vois, qui est bizarre, mais les effets ont l'air de fonctionner, un peu comme le bouclier, un peu comme le papillon. Il était là, il volait, il était bien là. D'accord. Mais, voilà, bon. Eh Saul, fais attention à ton âge, faut pas bouffer n'importe quoi, sinon, sinon c'est les couches. Hein. Laisse faire la cuisine. Ouais. Bon, bah moi j'avance. Hein. Alors, est-ce que tout le monde suit? Oui. Je ne traîne pas tout seul en tout cas, enfin toute seule. Je suis. Ceci dit, des couches, j'en ai déjà. Oh boy. J'ai hâte de retrouver cet homme qui s'appelait soi-disant Abigail. J'aurais quelques questions à lui poser. Mais il a l'air d'avoir tenu ses promesses en tout cas. Ah, vous avez suivi le chemin, effectivement. Enfin, vous savez pas là où vous arrivez, mais Tant il qu'on vous a voit la parlé route, moi, de la j'avance. Barovie. En fait, la Barovie, je sais pas si vous en avez discuté avec d'autres à l'auberge, mais personne n'avait jamais entendu parler de ça. Hein. Le petit gars dont le tonton était bûcheron, si tu lui avais demandé, il ne connaît pas non plus. C'est une région inconnue des héros. Oui, personne, enfin vous savez pas trop, non, vous connaissez pas. Je crois me souvenir qu'il y avait des espèces d'armoiries sur la lettre. Est-ce que, en regardant un petit peu aux alentours, je repère des symboles qui pourraient me rappeler ces armoiries? Tu veux dire sur cette grande porte là? Ouais, les portes, les statues, ou je ne sais trop quel élément du décor quelque part. Éventuellement, si tu regardes, mais évidemment, faudrait que tu puisses peut-être grimper pour voir, mais tout au-dessus de l'édifice, encore bien au-dessus des têtes, là, au-dessus d'une fenêtre, tu vois, tu as l'impression que dans ce qui était le vitrail de la fenêtre, tu as l'impression de reconnaître le vitrail est tout cassé, et tu as l'impression de déceler ces armoiries.
T'as plus que la ferraille, tu vois. Bien vu, Éclat. Oui, enfin je suis pas sûr que ce soit la même chose, mais ça y ressemble un peu. Je suis d'accord avec toi. Mais c'est une communauté à l'abandon ici ou bizarre. On Il y a devrait eu une peut-être se guerre ici, rapprocher il y a de eu cet quelque endroit. chose. Tiens, oui, vous avez un passé militaire, vous savez peut-être. La Barovie, ça vous dit quelque chose? Rien Ils du t'ont tout. pas aidé? Moi, ça me dit rien du tout. Et je sais même pas s'il y a eu des affrontements ou quoi que ce soit. Pas étonnant en tout cas qu'en grandissant là-dedans, elle soit tombée malade. Ah bah oui, hein. Tout est pourri. Ça ne me dit rien non plus. Je On me dirait souviens pas que avoir tout est mort. rencontré. Je me souviens pas rencontrer des soldats ou des mercenaires qui se revendiquaient d'être de la Barovie. Et je ne Pourtant, reconnais encore pas les les. statues, ils ont l'air d'avoir un passé militaire. Bizarre. Tout à fait, mais je ne reconnais pas du tout ces armures. Je ne les ai jamais vues sur le champ de bataille. Et elles ont l'air anciennes par leur état. Oui, quand même. On a passé la porte là du coup. Bah là, vous êtes en train de la passer, en autant que vous, parce que vu que vous regardiez le vitrail au-dessus, celui qui est toujours à l'extérieur. Mais quand le dernier d'entre vous, ou la dernière d'entre vous, parce qu'il y a quand même, c'est très équilibré comme groupe, hein, 3 garçons, 3 filles, du coup. C'est beau. J'ai même pas fait La exprès. parité. Vous entendez, vous sursautez, là, vous entendez le bruit strident comme ça, et les portes se referment. Nous Je me voilà précipite coincés pour tous essayer de les ensemble. empêcher de se refermer. Et nous avons un portier. Ouais. Tu peux pousser, tu sens la porte qui résiste un peu, mais tu as la brume qui va se rapprocher comme ça. Et pendant que tu pousses, tu vas faire, s'il te plaît, un jet de sauvegarde de constitution. On est en forme, Euh, léger. Écoute, tu as l'impression soudainement d'étouffer. Tu parviens pas à, tu parviens presque plus à respirer. Tu sens que tout d'un coup tu es très 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 fatigué. Et tu ressors vite, à moins que tu décides de tester un peu plus. Sinon tu re... Bah, est-ce qu'un de mes compagnons me voit et est-ce qu'il... Alors vous voyez la brume qui l'enveloppe, donc du coup, donc vous ne le voyez plus. Eh bien alors on va le perdre. Anakis, je rapproche. reviens vers nous. Tu nous entends? Je me rapproche moi. Est-ce qu'ils ont vu les portes se fermer? Je pense que oui. Oui, on les a Oui, surtout oui, entendus. ça, oui, et ils t'ont vu se précipiter sur la porte. Mais t'as à peine commencé à pousser la porte que instantanément la brume t'a enveloppé. D'accord. Bah, si personne n'intervient, je vais commencer à cracher mes poumons et puis je vais essayer de lâcher prise parce que j'ai pas la force de tenir en fait. Oui, et quand tu lâches prise, en fait, dès que tu lâches prise, tu vois que la brume se retire et se met juste derrière la porte. Et par contre, tu es pour l'instant, tu te prends un niveau de... Comment c'est encore ce niveau-là? Allez. D'épuisement. D'épuisement, ouais. Ok, donc bah, vous voyez Chagrin qui est quatre pattes en train de cracher ses poumons. Et elle parvient à dire bon, cette fichue brume, elle aspire mes forces. C'est une saloperie de magie. C'est comme si elle voulait pas que tu touches à la porte. C'est pas très malin d'être fait demi-tour tout seul. Eh bien alors mon garçon. Non, c'est pas un garçon, pardon, c'est une femme. Avec ses armures, on ne le reconnaît plus. Ouais, oui, attends, c'est qui s'est pris le niveau d'épuisement? Du coup, c'est bien... C'est moi, ouais. Ouais. Tu vois que dans les yeux de Chagrin, tu peux lire que elle t'empalerait bien avec ses cornes en fait.
Hmm. En tout cas, Moi, nous je me voilà rapproche, prisonniers. je lui tapote le dos, je lui demande si elle veut de l'eau ou si elle a besoin de quelque chose. Ah, merci, je crois que j'ai juste besoin de repos. Ne touchez pas la brume. C'est une sorte de... Je ne sais pas, elle vous épuise. Hmm. Bah, toucher, c'est bizarre en fait, faut avancer dedans. Il faut pas retourner en arrière. Mais je crois qu'on n'a vraiment pas vraiment le choix, là. On dirait que c'est ça, effectivement, qu'elle vous contraint, on va dire, à avancer. Oui. Tu veux que je porte ton bouclier, Chagrin, pour que t'aies un peu moins de poids? C'est gentil, mais j'ai bien peur qu'il soit trop lourd pour toi. Hmm. Il est plus grand que toi, déjà. Grand, tout est relatif. Je pense qu'il est peut-être plus lourd que toi. Comme tu veux. Allez, en route. On continue à avancer. Et ne jouez pas avec la fumée. En façon. Fumée tue. Et moi j'avance, je continue à avancer. Pareil. Je vais avancer en jetant très régulièrement des coups d'œil derrière moi en direction de cette brume. Alors, elle vous suit. Elle passe la porte aussi. Regardez, On elle est devrait pas peut-être limitée. pas marcher comme ça en fait. On aurait dû peut-être laisser un combattant vraiment guerrier un peu derrière pour encadrer comment Nissa et Eka. Parce que si la brume il sort quelque chose par derrière, au moins qu'on ait un corps à corps derrière. Laissez-moi y aller alors. C'est une idée comme ça. Hein. Je suis peut-être trop intelligent, mais le combat ça me connaît. Ah, bien joué. D'accord, Ah, Dame Chagrin, faites attention. à quelques minutes plus tard, Anakis, ton niveau d'épuisement est passé, hein, c'est revenu de nouveau à ton aise. D'accord. Et vous allez continuer à avancer tout doucement. Ça se termine un jour ce chemin ou Il y a quoi autour de nous? Ah bah, ça va se terminer, peut-être. Vous avancez en tout cas pour l'instant. et on marche et on marche Voilà. et on marche. Et les arbres se perdent dans la brume toujours. La lumière est encore plus grise par contre. Et vous voyez que les troncs se serrent de plus en plus. Et Le plus bois, dense. ouais, plus dense. Dites, Euh, Sol, vous y connaissez en plantes, vous avez déjà vu une végétation comme ça? Une brume comme ça? À vrai dire, c'est pas vraiment. C'est- Ce paysage a l'air malade. Elle a peut-être tout à respiré fait. trop de brume, cette dame. Mais elle est blessée, est-ce que ça veut dire que la brume est... Ou alors elle a mangé des mauvaises baies. En tout cas, vous sentez à peu près tous, au fur et à mesure que vous avancez, une espèce de puanteur. Ça pue vraiment la mort comme ça dans l'air. Et vous avancez et l'odeur devient immonde. En fait, vous allez vite voir que ça provient d'un cadavre que vous voyez à moitié enseveli dans les taillis, peut-être à 4-5 mètres de la route. Ou juste vous le voyez avec la brume là, juste derrière, jamais fort loin, bien sûr. Ça pue. Oh, ch'ti. Vraiment. Il Et est mort de on est à quoi? côté du cadavre là? Ouais. Alors si vous décidez de quitter la route, vous approchez, vous pouvez aller. Ouais. Oui, bah je vais voir ce cadavre, de quoi il a l'air. Humain, tu as dit? Oui, c'est un humain, c'est un jeune homme. Bah, ça devait être un roturier de par ses vêtements, hein. Mort depuis Euh, longtemps. Disons que oui, au moins quelques jours, quoi. Ses vêtements sont maculés de boue, ils sont déchirés, ils ont même été arrachés à coups de griffes. Il y a des corbeaux qui ont déjà picoré son corps, on voit les traces, là, les yeux sont percés.
Est-ce qu'on peut Et essayer vous remarquez dans sa main qu'il tient une enveloppe froissée. Est-ce qu'on peut essayer de faire une investigation sur le corps pour voir par quoi il a été tué exactement? Ouais, voilà. Moi, s'il s'occupe du corps, je regarde et je continue à surveiller la route. Moi, je regarde s'il y a des traces d'animaux qui auraient pu le... Parce que t'as parlé de traces de griffes. Oui, tu peux faire un test de pistage ou de survival, c'est tout ce qu'il y a dans ce sens-là. Oui. Difficulté normale d'un simple 10. Alors, du coup, quand je double-clique sur la compétence, ça marche pas. Je fais comment Ah si, ça y est, je vois le dé là. Voilà. Et ben voilà. Si tu vois effectivement des traces, selon toi, ce sont des traces de loup. Alors tu vois des traces de loup de deux types. Des loups classiques, mais des loups qui auraient l'air un peu plus gros. D'accord. Je sais pas combien. Ah, c'est difficile à dire, mais tu dirais quand même beaucoup. Tu dirais bien à plus de 10 en tout cas, Une c'est meute, pas 15. Hein, ouais. Oula. Donc je préviens les autres hein, en leur disant c'est une meute de loups avec des gros. Et ils n'ont pas mangé. Ouais. Est-ce que les blessures sont récentes? Non, il y a quelques jours. 4, 5 jours peut-être. Il est à moitié dévoré? Ça commence, oui, mais et fort picoré aussi. Apparemment, il y a eu des corbeaux qui se sont attaqués à lui. Les loups, non. Tu vois que c'est plus des oiseaux qui auraient mangé son corps. Enfin, qui auraient commencé à manger. Je prends cette lettre. Mais il n'y a pas de grosses morsures. C'est plutôt des pattes, des coups de griffe et une morsure. Enfin, si, il y a des morsures, mais je veux dire, il n'y a pas de gros morceaux de chair qui ont été arrachés par un loup pour se nourrir. C'est très étrange, on dirait que les loups l'ont tué mais ne l'ont pas dévoré. Pourquoi l'aurait-il tué alors? Et Ça on fait pourrait se nourrir. effectivement déduire ça de ce que tu vois. Ce serait pas des gros chiens de garde ou quelque chose du genre? Qui auraient répondu à un ordre ou quelque chose du genre? Ça expliquerait pourquoi ils ont laissé le corps ici. Mais il faudrait que quelqu'un ait lancé ses molosses contre une personne dans cette forêt, ça n'a pas de sens. Peut-être Apparemment, devrions-nous lire la lettre. C'est plutôt des empreintes de loup, non? Est-ce que j'arrive à faire la différence? C'était vraiment des empreintes de loup? C'est ça, confirmer? il y a deux types de loups différents. Il y a le loup que tu connais, ça c'est clair, et il y a des empreintes de loups un peu plus gros, plus dangereux. D'accord, donc je leur dis non, ce sont pas des chiens. Des loups qui attaquent comme ça sans même manger leur proie, c'est pas bon. Je lis Ils la doivent être lettre. très énervés. J'ai la lettre sous les yeux. Salut à vous, puissants et valeureux. Moi, bourgmestre de Barovie, vous présente mes respects et mon désespoir. Ma fille adoptive, la belle Lina Koliana, a été mordue il y a quelques nuits par un vampire. Depuis plus de 400 ans, cette créature s'abreuve du sang de mes concitoyens. Ma chère Lina se meurt à cause de la blessure infligée par cette bête malfaisante, devenue trop puissante pour être vaincue. Voilà donc ce que je veux vous dire. Tenez-nous pour morts et entourez cette région des symboles du bien puissant. Du bien. Puissent les hommes pieux faire appel à leur pouvoir pour que les diables restent confinés derrière les remparts de la Barovie en pleurs. Laissez nos chagrins à nos tombes et épargnez le monde de ce maléfique destin qui est le nôtre. Il y a beaucoup de richesses piégées dans cette communauté. Revenez chercher votre récompense lorsque nous serons tous partis pour une vie meilleure. Kolian Nidirovitch. Il est possible que
ce On soit dirait la même lettre qu'on a lue. un autre messager. C'est plus sinistre. Et c'est pas la même écriture. Et c'est plus précis, surtout. C'est pas une Bah, mystérieuse maladie, c'est un vampire. Nous avons affaire à un Qu'est-ce que c'est vampire. La pire des espèces. On sait ce que c'est d'un vampire ou pas? Oh oui, vous avez dû entendre parler. Non, non, Donc, vous n'en avez c'est- jamais croisé. Donc pour certains, c'était peut-être simplement des histoires à dormir debout qu'on pourrait se raconter au coin du feu en hiver. Donc ce prétendu serviteur était bien là pour niquer. C'en est la preuve. Ben, je veux dire, on est en Barovie ici. Il faut le croire d'après la lettre. À moins qu'elle ait été écrite dans une autre ville. Ou alors c'est proche. Et vous entendez un hurlement de loup. Un peu plus proche que ce que vous aviez entendu tout à l'heure. Vous êtes toujours pour l'instant près du cadavre. On devrait pas rester là. En effet, il faudrait pas rester là. Est-ce qu'on- Attiré par la mort de ce... On va continuer. Reprenons la route. Et je Au propose moment où vous reprenez la route, vous entendez de nouveau des hurlements de loup, mais qui se rapprochent. Ouais. Je sors ma dague. Non, mais moi je propose qu'on continue. Parce que si c'est la même bande, ça fait beaucoup quand même. Penseur, accélérons. Est-ce qu'on peut essayer d'estimer le nombre de loups à leur hurlement? Oui, tu dirais qui se rapproche, tu dirais peut-être 4, 5, 6 comme ça. Et plus loin, parce qu'il y a deux endroits différents d'où ça pourrait venir. Et plus loin, plus difficile à dire parce que c'est plus loin, mais plus nombreux. Si ce sont des loups, ils vont nous rabattre. Il faut trouver un endroit où se réfugier. Une maison, une cabane, quelque chose. On peut pas rester à découvert sur la route. Et surtout ne pas rentrer dans leur tactique. Faisant ça, il doit bien y avoir un bâtiment abandonné. Il y en a plein ici, a priori. Et vous vous retrouvez sur la route. Vous avancez. Vous n'osez pas avancer. Si vous essayez de courir, vous voyez que vous allez entrer dans la brume pour l'instant. Et vous avez les loups qui sont sur les côtés. Vous allez vous retrouver... Alors on va ouvrir le combat tracker pour ceux on va faire en théâtre de l'esprit pour celui-ci, pour entrer doucement dans le vif du sujet. Le combat tracker, c'est la toute première icône avec les deux épées qui se croisent en haut à droite. Je ne sais pas si vous le voyez. Oui, ça y est. Et alors vous allez tous pouvoir tirer l'initiative. Et l'initiative, vous allez avoir ça dans votre onglet main de la fiche de personnage. Voilà, un peu au milieu de... Super. Merde. Tu le lances. Faut que C'est tu ça. lises, la gauche. Faut quoi? Alors soit tu fais un double clic, soit tu prends le petit dé que tu vois et tu vas le glisser dans le chat. Ah ouais, putain. Faut forcément que tu le roules Ah, sur la je sais, gauche. c'est bon. Fais un petit raccourci. Oui, mais j'ai plus l'habitude. Hein. Je joue Par la maintenant mémoire, sur c'est rôle. d'accord. Effectivement, t'es bien rouillé. Ouais, On parle à la mémoire à partir de là. sans déconner. Voilà, et vous avez 5 loups qui sont là. Vous en avez 2 à gauche, 2 à droite et un qui vient par derrière. Ah. Donc on va dire que le 1 et le 2 sont sur votre gauche, le 3 et le 4 sont sur votre droite, et le 5 c'est celui qui vient par derrière. Ok, Anaki? Moi je vais m'avancer sur le loup qui est en bas et puis je vais le frapper. Ok, vas-y.
N'oublie pas de le viser, comme ça. Ok, ça n'a pas fonctionné. Tu veux recontinuer ton mouvement ou faire autre chose? J'ai touché ou pas du coup? Non. Ah, tu ne Euh, vois pas? Il n'est pas marqué chez Phoenix? Bah, je vois que j'ai lancé une attaque, mais je vois pas le résultat du jet en fait. Ah bon? Non, mais tu vois pas Ah, mais il n'est pas marqué que l'attaque a un 20. Bizarre. Je croyais que tu voyais ça. Non, ça a raté. Tu as fait. Bah, je vais rester là, je vais attendre. Je vais rester là jusqu'au prochain tour. Ok. Attends, excusez-moi, hein, mais je vais faire des petits réglages pour que ça marche les prochaines fois. Donc, pour que vous voyez quand même le résultat. Par un Ouais, petit tu- peu ces petites macros, tout ça. Pas mal. Moi, j'ai C'est une- pareil, je me suis préparé une macro pour un effet qui n'est pas vraiment prévu par le programme. Pour qu'on s'en souvienne. Se sauver. Presque, c'est un truc qui permet de rappeler qu'une créature est ralentie. Monter sur les épaules du Goliath, c'est ça? Ouais. Ah, quoique, je cours vite quand même. À moi? Ouais. Ok, bah, je vais taper sur le Wolf 1. Tu te déplaces pas. Tu tapes à Si, distance, pardon. toi. Long bras, lui. Il est en train de se barrer, celui-là, déjà. Je sais pas si t'es au courant. Le 1 et le 2, ils sont effrayés. Donc là, du coup, ils Et vont Donc il revenir. faut pas se ça- rapprocher de moi. Tu n'avais pas, peuvent tu bouger. n'avais pas visé le loup, mais avec ce jet-là, ça passe pas. Le 1 et 2 ils se barrent. Oh putain. Non, ils peuvent pas se barrer. Enfin, Ils ils sont peuvent pas effrayés. s'approcher de moi. Il s'approche. Nuance. Oui. Bon bah moi je suis allé au cake dessus. Voilà. Et je les ai ratés. Bon bah écoutez. Super. Et ben je fais plus rien d'autre. Hein. Ouais. Éclat. Bah pour ma part, je vois qu'il y a les Die Wolf numéro 3 et 4 qui menacent ce bon vieux sol. Donc je vais les pointer du doigt. Attention, sol! Et je vais sortir un petit peu d'eau de ma gourde et la projeter en direction du Direwolf 3. Et l'eau, bizarrement, va partir sur une trajectoire rectiligne et comme se geler sur la fin de sa trajectoire. D'accord. En fait, c'est un rayon de givre que j'envoie, un sort de niveau 0. D'accord. Je vais faire un jet de toucher déjà. Ouais. Pour voir si ça touche la bête. Ça touche. Ok. Alors, le jet touche très bien, mais sauf que, tu vois, au lieu de voir ton jet qui est bien blanc, presque transparent, etc., il a une couleur d'eau d'égout. Ouais, une glace un peu noirâtre. ouais, voilà, et même un petit peu odorante, ouais, mais bon, et ça va toucher effectivement le loup et tu lui infliges effectivement tes dégâts. Aussi, je te communique l'effet supplémentaire, vu que tu connais peut-être pas encore très bien les sorts. Le rayon de givre, il réduit aussi le mouvement des créatures de 3 mètres D'accord. sur le round qui suit. Donc là, je vais m'amuser, entre guillemets, à mettre un effet sur le Direwolf 3, comme ça, ce sera visible dans le combat tracker, un peu comme l'effet Frightened. Ouais, ok. Ouais, ça tu dure peux le un mettre effectivement, comme ça je verrai. Même pour moi, ça m'aide à me souvenir de certains trucs. Ouais. Ralentissement, un round. Oui, bah ça va, t'as tout mis. Ok. Voilà. Par contre, je c- crois que ça disparaît pas tout seul, donc désolé si j'oublie de l'enlever de temps en temps. Ouais. Bah ça dépend comment tu l'as paramétré. Si t'as dit que ça dure un round, normalement ça s'enlève. Théoriquement, mais il me semble que j'avais fait ça une fois et que ça partait pas quand même, donc je verrai bien. Ouais. Bah t'inquiète pas. Voilà. Ça va pour l'instant, il n'y a que 5 loups. Hein. Quand il y en a 46, ça va un peu difficile, mais. C'est sûr. Alors, Saul. Personne n'a fait de dégâts encore là? Si. Et en fait, je dis encore des loups et mon personnage crie
très, comment dire, en fureur. Il dit encore ces loups de merde, vous allez crever la gueule ouverte. Et on sent une espèce de rage en fait. Hein, Et une espèce de rime aussi. en plus. Et je lance donc Poétique. mon sort de Thunder Wave là, de choc de tonnerre. Là. D'accord. Bah dis donc, papy, là, le copain des bêtes là. On a affaire à un nerveux. Hein. Alors, ah non, mais c'est pas ça, il doit faire le jet de constitution, pardon, de sauvegarde constitution. C'est pas Ok. non, Sur les combien 3 et 4. Hein. Ils doivent faire combien? Ils doivent faire. Alors, mince, c'est où ça? C'est 13, c'est ça? Voilà, ils doivent faire. C'est ça? 13? 8 plus. Bah, Ouais, attends, je vais c'est regarder. DC13 dans la tour, donc ça doit Ouais, être ça. DC13 sont ceux joués, c'est ce qui est marqué. Donc de constitution, t'as dit. Le premier nous fait 18 plus 2, ça fait 20. Ok. Et le deuxième... Attends, je vais prendre sa fiche, même si c'est la même que l'autre, comme ça je mets constitution. Vous voyez toujours pas? Non mais t'es géant, on les voit bien. Le deuxième il rate. Ok, donc il prend 2 D8. Ok, vas-y. Alors là, par contre, il faut que je le fasse manuellement, non, c'est ça là? Ça marche. J'ai pas de Oui, macro. parce que s'il n'est pas paramétré, pour l'instant, ton truc, faut le faire manuellement. Tu peux prendre les 2 dés en dessous. Voilà, donc ça fait 14. Attends, je vais faire comme ça, moi. Transforme en dégâts. Et c'était le loup 4, c'est ça. Désolé, Et je donc- suis pas mis. Et donc il est éjecté. En plus, il prend. Attends, je vais dire de combien. Il est repoussé. Oula, c'était quoi ce truc là? Ah, mais j'ai pas les détails dans le sort là. Oh, c'est pas grave, je le repousse. 10 Ouais. pieds en fait, 10 feet. Ça fait 3 mètres, c'est ça? 10 feet, ouais, ça fait 3 mètres, c'est 2 cases alors. Ouais. Je fais comme ça. Bien, Kaishek. Oui, juste une question. Le Direwolf 3, il est au contact avec Gilleray ou pas? Alors le 3, Parce qu'il est un peu- non, il est un peu non, sur- il est un peu en retrait. Ouais. Ok. Ils veulent reculer un peu comme ça. Comme ça. Ouais. Ok, donc je vais me décaler. Case. Et là je peux tirer son malus sur le 1. Mhm. Ok. Bon bah je vais Oui. le taper à l'arc. Shortbow. Voir si ça marche. Ah, je peux quand même en opportunité, c'est pas grave. Donc je pense que je touche là. Ah, je sais pas pourquoi il me l'a mis en critique. Mais c'est pas grave parce que j'avais la sneak attack. Ouais. Donc du coup, Et donc, attends, est-ce que tu avais bien visé le loup ou pas pour savoir s'il s'est pris les... Non. C'était lequel que tu visais? le 1. Le 1, donc ils doivent prendre 11. Ah, tu vois, il se l'est pas pris. 11 points de dégâts, c'est ça? Ouais. Ok. Voilà, maintenant il les a. Donc une fois que j'ai fait ça, je fais plus rien. Après je me redécale. Je me mets ici. Et fin du round pour moi. D'accord. J'ai fait le boulot. Bon, alors bah, c'est au loup. Le premier il va pas faire grand chose, hein, vu qu'il a un peu, il peut pas se rapprocher de toi. Mais il peut. Le problème, c'est s'il essaye de se rapprocher de Kaishek, c'est que par la même occasion, il va se rapprocher de toi. Donc on va dire il peut pas. Le 2 du coup non plus, c'est le même problème. Alors le 3, par contre, bah lui, ce qu'il va faire, c'est que il va se rapprocher de toi, Saul, pardon, excuse-moi, et il va essayer tout simplement de te mordre. Vous ciblez. Ça te touche
Et tu es mourant. Ah, ça commence Aïe, bien. aïe, aïe. Ah oui, ils sont méchants. Du coup, j'ai pris combien alors du coup? Tu t'en es Lol. pris 14. Ouf, ah oui, d'accord. Mal. Ah, il aurait peut-être fallu faire barbare au niveau 1. Non, je rigole. Bah, c'est des Direwolves, enfin, c'est les loups ordinaires. Et tu vois que il va repasser derrière toi comme ça, il va y retrouver son copain là. Ah ouais, ça chauffe. Il y a éventuellement J'avais dit une qu'il attaque fallait se d'opportunité. Voilà. Et tu es mourant. Ouais, tu pourras pas. Il y aurait une possibilité que je prenne les baies ou pas? Tout le monde baissé, Une possibilité que quoi? Que je prenne les baies ou c'est pas possible? Que mes baies de tout à l'heure là. Il faut que quelqu'un te les donne, je suppose. D'accord. Bah, il t'est tombé. T'es inconscient en fait. Ouais. T'es mort. Ah, je suis inconscient, d'accord. Oui, t'es inconscient. Hein. En fait, tu as encore droit à ce qu'on te donne des baies et tu as droit à tes jets de sauvegarde, 3 jets de sauvegarde. Enfin, faut que tu Contre fasses la 3 mort, jets de là, sauvegarde. ouais. Voilà, c'est ça. Ouais. Ok. Le 4. Bah lui, il va rien faire en fait. Le 4, tu vois, il va se reculer comme ça. Et le 5, il bouge pas non plus. Et il continue à grogner. Et vous avez l'air de comprendre qu'il laisse la voie tout droit, mais n'allez pas à gauche, ni à droite, ni derrière. Il dit ça. Bah moi ça m'a quand même pas trop plu, donc je vais balancer une décharge de truc. Et le 4, bah, tu viens de lui infliger 7 points de dommage, donc il a 21 points de dommage. Donc ça a marché. Ok, merci. Anakis, Bah, moi, je vais taper. Il y en a 2 sur moi, c'est ça? oui, attends, je cherche où tu es. Ouais, c'est ça, tu en as 2 sur toi. Ben, Ils sont plus effrayés les autres. Chagrin va essayer d'abattre son marteau de guerre sur celui qui est déjà un peu blessé. D'accord, vas-y. C'est le 4 alors. Ça touche. Ça fait des dégâts. Mal. Aïe. Bien. Tu commences à le sentir, hein. Ouais. Trax. Oui. Alors, est-ce que ceux qui sont au cac sur moi là, ils ont une attaque d'opportunité si je sors du cac? Attends, je regarde où tu es. Ils dorment ou pourquoi? Ah non, ils dorment pas. Ils sont plus effrayés. Ils sont effrayés par. Ah non, c'est fini. par. Ah Non, non, c'est c'est fini. fini, ouais. Ouais, bah Bon, alors. bah, allez, je tape ils sur le peuvent, F. voilà. Allez hop. C'est parti. Apparemment, peut-être qu'ils veulent simplement. Oh putain, ça me casse les couilles, ça arrive d'être si une merde. Ouais, Ça a raté. apparemment. Peut-être simplement. En fait, on va tous crever. Mais c'est pas con, hein, ce que Jésus-Christ vient de dire ça. Fais-moi un Sword. Ouais. C'est check. Parce qu'apparemment- Ils veulent pas qu'on les tape, ils veulent qu'on se tire, c'est ça? C'est ça, ils veulent nous montrer le chemin. Ouais, c'est ça, en fait. Est-ce qu'on peut faire un jet d'intelligence? Enfin, je parle pas pour toi, Prax. Lol. Pour les gens Faites votre intelligents. jet d'intelligence, ouais. Quand même à moitié ça- bouclé. Autant faire des. Prax, il est à la fois un bon chasseur et un mauvais chasseur. C'est ça. Difficulté 10, hein. Ça ira. Alors, ok, d'accord. Moi, j'essaie de comprendre ce qui se passe. Et donc, mail. Oh, je- Et tu ne comprends rien. Moi, je suis sûr que je fais mieux. La panique. C'est ça. Mais attention que t'as fait un jet de sauvegarde. Ouais, mais bon, je pense que c'est le même. C'était le même, c'était la même chose. Alors. Ah non, c'est pas tout à fait le même. En fait, j'ai moins Ah, donc tu aurais eu 2. 1. Même j'aurais eu. Pour moi, Le je mec, pense il a que- 8 ouais. ans d'intelligence et il fait son barreau avec son mari. Non, j'ai pas 8. J'ai pas C'est 8. ça. Non, j'ai pas 8. 9. Ouais, je suis déjà 2 fois plus intelligent que toi, hein. C'est quand même. Tu vois, moi j'arrive à marcher en articulant si tu veux. T'es obligé de t'arrêter pour parler. Bon, on continue là? Oui.
Et vous allez voir que la brume va venir pour envelopper les loups. Peut-être qu'on va y aller le druide. Et les loups disparaissent. Non, il reste derrière la brume. Vous les voyez encore, très faiblement. Et ils continuent à grogner, mais ils n'ont pas l'air décidés à vous sauter dessus ou quoi que ce soit. Celui qui a attaqué Saul, c'est plus parce qu'il se sentait un peu prisonnier là, à l'écart des autres et qu'il a un peu paniqué. Il a voulu rejoindre les autres derrière. Et puis bon, il a mordu comme il faut. Ça fait mal. Moi, je crois que j'ai des tripes qui sortent. Est-ce que du coup je peux quitter le contact des loups sans prendre le contact d'opportunité? Oui, de toute façon, tu n'as pas le choix parce qu'avec la brume, moi tu vas y aller dans la brume, mais je sais pas si c'est toi qui. Non, c'était pas toi qui avais vu ce que ça faisait, mais tu as remarqué. Si, c'est lui. Voilà. Et ben dans ce cas-là, Chagrin va se diriger vers Saul pour essayer de le soigner en fait et de le D'accord. ranimer avant que la brume ne l'engloutisse. Et tu constates avec soulagement que tu ne te prends pas d'attaque de la part des loups. Il reste de la brume. Du coup, on est sorti du mode combat là. Ouais. Ouais, parce qu'il faudrait le soigner, Sol, parce que sinon il va pleurer. Et après, ça va faire rien. Un seul pleureur, bien sûr. Ah Et Donc voilà, elle étend sa fallait main la sur faire. son thorax et en faisant appel au pouvoir de son dieu, lui rend 3 points de vie. D'accord. Donc tu peux te remettre tes 3 points de vie. Eh bien, pour quelqu'un qui voulait m'empaler avec ses cornes, c'est plutôt sympathique. Et Ne donc, me tentez pas. le Bon, contact avec on les bêtes continue d'avancer. est difficile. Hein, Du coup, Saul? on va suivre le chemin des loups. Tu as dit. Bah, en fait, ils vous disent simplement de continuer d'avancer. Il se relève, Saul, déjà Ouais. Tout de Et suite. le- Ah oui, Il- oui, tu te sens mieux là, tu peux te relever. Ouais. Sans déconner. On a vu Je des m- loups, on leur tape dessus sans même savoir. Et je Ça marmonne, commence fort. je marmonne que c'était que justice. Ça va Ouais. J'ai aller commencé à le marcher. cramer que quand il a attaqué Saul. Et vous allez suivre le chemin, d'accord. Et en fait, la brume vous ouvre le passage, quoi. Vous n'avez pas vraiment le choix, quoi. Et vous sentez les loups, pardon, vous les entendez marcher derrière vous. Je vais sortir mon luth et je vais jouer un petit air volontairement sinistre pour essayer, entre guillemets, de ouvrir leur grognement et potentiellement les calmer. Évitez la marche funèbre quand même. Nous sommes encore vivants. Je compte bien rester en vie, rassurez-vous. Désolé, j'étais parti chercher ma batterie. On va faire un vrai groupe de musique là. Une batterie, un luth. Dites-moi alors si tu joues de la musique ou si tu joues en avançant, tu fais. Bah, on je, avance, je hein. joue en avançant, pas très rassuré, mais quelque part pour me donner un peu d'entrain. D'accord. Bon bah tu peux jouer, y a pas de souci. Et Ah, mais On descend le chemin en plein milieu de la forêt en Barovie avec un mec qui joue de la musique. Ça nous aide pas à écouter les environs. Ouais, c'est vrai qu'on est en décalage. Mais comme ça, vous entendez pas les loups qui grognent derrière, c'est rassurant. Ouais, mais eux nous entendent. Mais bon, c'est pas grave. Je crois qu'avec toi, Prax, même sans musique. ouais. Et vous Moi- allez moi- pénétrer dans un village. Mais le problème, c'est que le village, vous voyez pas grand-chose. Vous voyez des maisons à travers la brume, et vous pouvez pas faire autre chose que de continuer à avancer. Et vous voyez les hautes maisons de ce village qui sont aussi sombres que des pierres tombales, ça vous rassure pas. Vous croyez distinguer là où vous passez en continuant à avancer par la brume. Il y a juste les loups qui sont pas là, mais la brume continue. Voilà, vous vous sentez contraint, si vous voulez pas tomber d'épuisement à ne pas vous laisser rattraper par cette brume. Vous voyez quelques boutiques qui sont fermées, une taverne qui a l'air d'être fermée. Et puis vous entendez un petit gémissement à peine audible. Ça attire quand même votre regard vers 2 enfants qui sont debout, un peu plus loin devant vous, dans une ruelle à laquelle vous venez d'arriver.
Et la grande fille, enfin la grande fille, Lol. la fillette calme, le petit garçonnet, C'est la famille Adams. elle vous regarde et puis elle dit il y a un monstre dans notre maison. Et elle montre du doigt une haute maison de briques qui a connu des jours meilleurs hein, dans son passé. Il n'y a aucune lumière par les fenêtres. Il y a un portique qui est fermé par une grille rouillée. Cette grille rouillée est quand même entrouverte hein, au rez-de-chaussée. Et les maisons mitoyennes des deux côtés, de cette maison sont abandonnées. Et les portes et les fenêtres des deux maisons mitoyennes donc, sont barricadées avec des planches. Moi, ce qui m'interpelle, c'est sa poupée quand même. Ouais. Une belle poupée. On dirait éclat. Eh. Et qu'est-ce que vous faites là, tous les deux? On est dehors parce qu'il y a un monstre dans la maison. C'est chez vous? Oui, oui. Mais comment... Enfin, excusez-moi, mais... Je les regarde la tête aux pieds. Comment ça se fait que vous êtes encore là s'il y a un monstre? Et C'est parce que le monstre est à l'intérieur, donc nous on n'ose plus entrer. Bon, je crois que mes parents, ils ont réussi à piéger le monstre dans le sous-sol, mais je suis pas encore sûr, j'ose pas rentrer. Et puis il y a notre petit frère, le bébé, qui est au deuxième étage. Est-ce que je peux faire un jet de perspicacité? Perspicacité. Oui. Je plisse les yeux, je regarde l'étage de la maison. T'es On pas n'entend obligé pas de de connaître pleurs le de mot. bébé. Ouais. Non, tu n'entends pas. Alors, S'il vous plaît, aidez-nous. est-ce que je peux Ah, voir parce que si- nous, on rentrera pas tant que le monstre il est toujours dans la maison. Est-ce que Ça je Mais fait peux c'est combien de quoi temps que comme vous attendez monstre dehors? Bah parce que dehors, le monstre, il est pas là. Et si jamais il sort, on pourra encore s'enfuir que dans la maison, on est piégé. Si on est dans une pièce avec le monstre, il va gagner. Ça fait combien de temps que vous êtes là? Oh, ça fait, je sais pas, ça fait, depuis que le monstre est entré, ça fait déjà... Oh, je sais pas, c'est... Je calmais mon frère, j'ai pas regardé. J'ai l'impression que ça fait longtemps qu'on est là déjà. Oui. Et avec ton jet, tu te rends compte qu'ils ont l'air de te dire la vérité. En tout cas, ils croient fermement à ce qu'ils disent. Quoi. Ils ont faim. Non, on n'a pas faim. On veut juste pouvoir rentrer quand le monstre il sera plus là. Il ressemble à quoi le monstre? Je sais pas, on l'a pas vu. On a fait que l'entendre. Il était des hurlements et ça fait peur. Heureusement qu'on l'a pas vu. On est sorti à temps. C'est pour ça que je crois que mes parents l'ont enfermé dans le sous-sol, d'après ce que j'entends comme règlement, mais on n'ose pas rentrer. On quoi comme métier tes parents? Je sais pas. Papa, maman, elle restait à la maison et papa aussi. Bon. Et Je ben, vais- on va les suivre. Bon, ça pue. Il est sorti de la brume le monstre? Il est sorti de De la brume? Je sais pas, on l'a pas vu le monstre. Il n'y a personne d'autre dans la maison à part vous, le bébé et les parents? Pas de serviteurs, pas d'autres familles? Non. Et dans la ville, vous connaissez personne dans la ville? Des gens qui pourraient vous aider? Des voisins? On sort pas beaucoup. Puis non, je veux pas le plus. Puis regarder à côté, il y a personne. Pas grand monde, non. Puis on sort pas beaucoup de la maison. C'est papa et maman qui ramènent à manger. Nous, on reste souvent à la maison. On aimerait bien pouvoir y retourner, mais à cause du monstre. J'ai une petite question de jeu. Est-ce qu'ils ont des vêtements vraiment identiques à ce qu'on voit sur l'image, un peu élégant de ce style-là? Ouais, c'est vraiment c'est ça. Et tu vois que les vêtements d'une espèce de roturier que tu avais trouvé, enfin le cadavre que vous avez trouvé, c'était un peu dans, bon, évidemment tout déchiqueté, etc., mais un peu dans ce genre-là, genre gothique et l'école comme ça. Je vois qu'elle a une espèce de broche a priori pour tenir son espèce de cape. Il y a un symbole particulier dessus, une armoirie. Non, c'est juste décoratif. Vous en Elle est fermée à pensez clé quoi, la les maison ou on autres? peut rentrer? Pardon? Pas Elle est compris. fermée.
Est-ce qu'elle est fermée la porte là? Non, il y a une On a grille fait. sur le portique d'entrée, il y a une grille à moitié rouillée qui est entrouverte. Ça vous permet d'entrer dans le portique et puis vous pouvez entrer alors dans la maison. Je lui Je dis, sais pas, fais-moi voir ta poupée. Là. J'essaie d'examiner sa poupée si elle la donne. Oui, c'est mon jouet. Drôle de poupée pour un enfant. Une belle poupée. C'est une poupée normale. Mon papa qui m'a offert la poupée. Donc, quelqu'un veut aller voir alors dans la maison? Bon, bah, on a qu'à y aller, on va pas rester là pendant des plombes. Et au moment où Elle est tu pas dans dis les ça, plombs. on a qu'à y aller, tu vois la brume qui commence à se rapprocher. Comme si elle vous poussait dans la maison. Je Bah, commence à connaître le message. Et les enfants, vous avez pas peur de la brume? Non, on a peur du monstre. eh ben, allons-y. Allez. on Et se la fait brume fixer va se comme ça. rapprocher, les enfants vont se rapprocher aussi, ils vont juste rester devant la porte de la maison. Est-ce qu'il y a des fenêtres à cette maison? Oui, mais elles sont pas éclairées. Vous devriez rentrer, il y a des loups qui traînent par Je ici. peux essayer quand même d'y jeter un coup d'œil vu que je vais monter un petit peu comme je peux sur le bord de la fenêtre, vu que je vois dans le noir. Ouais, mais tu vas être embêté par la brume. Maintenant, elle est vraiment juste devant la porte, vraiment bloquée devant la porte. Ah, on peut pas trop faire le tour. Non, D'accord. tu peux tenter le coup. Jette un Non, regard voyons que la inquiet. brume se rapproche. Non. Donc vous rentrez dans la prends- maison. Ouais, j'ouvre la porte, je rentre. Vous voyez pas tout dans le noir en fait? Moi je prends quelques baies. Non, je ne vois pas l'endroit. Alors quand vous entrez, en fait, vous allez voir qu'il y a des lampes à huile qui sont accrochées au plafond du portique. Hein, et c'est une grande grille hein, qui est déverrouillée. Ces gonds sont très rouillés, qui grincent encore une fois. Hein. Vous avez l'habitude maintenant quand on l'ouvre. Et ces lampes à huile vous permettent quand même de voir un peu elles pendent à des chaînes, donc ça de part et d'autre d'une grande porte à double battant en chaîne qui va s'ouvrir sur un grand vestibule. Et la suite au prochain épisode. Aïe.